Moi, ce que j'attends de l'IA en santé, dans ma pratique, c'est tout simplement déjà une baisse de la charge administrative. Prendre en charge plein de choses qui occupent mon temps et qui devraient me laisser du temps pour les patients. Et après, il y a un niveau, je pense, plus passionnant pour l'avenir, c'est la prédiction. C'est-à-dire que l'IA, en analysant des milliers, des milliards de données, va nous permettre de prédire des événements, de prédire la survenue, par exemple, dans le domaine d'arythmie, et donc d'essayer de mieux suivre des patients pour lesquels on dira attention, chez ce patient-là, une arythmie va survenir, donc je vais augmenter le suivi. Alors en diabétologie, l'IA, on l'espère, va nous aider à gérer la grande quantité de données disponibles, puisque tous les outils sont maintenant quasiment connectés en diabétologie et génèrent de grandes quantités de données. En fait, on se rend compte qu'on est un peu submergé par ces données et qu'il y a une fraction infime des données générées qui sont réellement exploitées, soit par le patient, soit par les professionnels de santé. Donc on a besoin de l'IA pour pouvoir un peu processer toutes ces données, les mettre dans leur contexte, finalement les apparier aux données contextuelles de la géolocalisation, de l'agenda, puisque tout ça est disponible dans les smartphones, pour pouvoir en faire une analyse plus fine et je dirais une pré-analyse par l'intelligence artificielle qui pourrait nous pointer du doigt des patterns d'intérêt, des situations d'intérêt sur lesquelles on pourrait ensuite travailler avec le patient. Nous, ce sont les développements en IA qu'on vise pour la santé. Et outre les patients artificiels, on a aussi les jumeaux numériques qui deviennent vraiment très importants. L'idée, ce sera d'être en capacité d'avoir une vision la plus complète possible d'un patient à un temps T avec tout son antécédent et voir toutes les données de terrain qui auraient été collectées et d'avoir une vision qui permette de donner un diagnostic précis, voire d'anticiper un diagnostic puisqu'on aura une vision longitudinale, on sera en capacité d'accélérer le temps et de regarder ce qui pourrait arriver au patient. Et puis enfin, d'avoir une médecine de précision, ce patient, ce jumeau numérique, on pourra lui administrer des traitements, regarder comment il réagit à ces traitements en fonction de sa situation à l'instant T et d'optimiser les lignes de traitement. Et on pense en particulier en oncologie. Les lignes de traitement sont nombreuses, les choix sont très très nombreux maintenant entre les chimiothérapies, les anti-angiogéniques, les radiothérapies, les embolisations parfois, chimio ou radioembolisation. On pourra proposer au patient le traitement le plus approprié à l'instant où il est dans sa pathologie. Il y a beaucoup d'acteurs de la e-santé qui se sont présentés sur Vivatech, ce qu'on n'avait peut-être pas forcément les années précédentes, notamment avec ce workshop par Abbott. Et puis c'est une volonté aussi d'amener ces messages de santé, ces messages autour de la technologie auprès du grand public. Et ça, c'est vrai qu'en tant que professionnel de santé, on cherche toujours à améliorer la communication qu'on a avec les patients et le grand public de manière générale, leur montrer quelles sont les innovations, leur montrer également quelles sont les promesses du futur de la e-santé parce qu'on a besoin de leur adhésion, on a besoin de leur éducation. Ça fait partie aussi des sujets qu'on a discutés pendant la table ronde. Quelles sont certaines des barrières qu'on doit lever pour augmenter l'adoption de la e-santé et du numérique. L'éducation en fait partie. Et pour moi, en tant que pharmacien, c'est important d'avoir ces messages-là et de pouvoir donner des exemples très concrets aussi de ce que la technologie peut nous apporter. C'est important de montrer la convergence qui peut exister entre l'innovation tech et l'innovation santé. Et on a vu au travers du programme que nous avons mis en place aujourd'hui qu'il existait un certain nombre de défis au niveau médical, la relation entre le médecin, le patient, les déserts médicaux, la nécessité pour le patient de pouvoir disposer de dispositifs plus automatisés, la nécessité pour le patient de pouvoir converger au niveau de la consultation avec le médecin sur des données réelles, concrètes, pour avoir une prise en charge beaucoup plus individualisée. Donc tout ça fait que nous sommes fiers d'être à Vivatech et de montrer que nos innovations font bouger les lignes et permettent aux patients d'avoir des systèmes montrant des données de soins plus avancées, mais aussi de combler des lacunes. La révolution est venue de l'apparition des capteurs de mesure de glucose qui permettent aux patients d'avoir une fenêtre ouverte en fait sur leur métabolisme en temps réel, en permanence, et de pouvoir avoir à la fois une mesure, une tendance et un aspect rétrospectif. Ces données de glucose remontent dans le cloud, sont partagées avec le médecin pour pouvoir avoir accès à la téléconsultation active. Il y a la possibilité maintenant de connecter ces données de glucose avec des pompes via des algorithmes
pour avoir un système de boucle semi-fermée. Et c'est vrai que les patients particulièrement atteints de diabète de type 1 peuvent avoir un système donc automatisé d'administration d'insuline, ce qui est quelque chose de très innovant.